Si Marcel est vraiment un outsider, un électron libre, avec ce goût du roman de gare, de la scène, du retournement, du personnage, alors il ne doit pas percevoir le regard de Dilbano de manière simplement binaire, du type il m'aime, il me déteste. Il doit le lire comme une évolution de personnage. Et je pense qu'il s'en délecte un peu. À mon sens, Marcel sent probablement que Dilbano est passé de la méfiance hostile à une forme de respect contraint. Pas un attachement, pas une alliance, mais quelque chose comme je te voyais du mauvais côté, et je suis obligé d'admettre que tu n'étais pas l'ennemi central. Pour un profil comme Marcel, c'est très savoureux, parce que ce n'est pas une victoire affective, c'est une victoire narrative. Il a gagné le droit d'exister autrement dans les yeux de quelqu'un qu'il avait mal classé. Et un type fasciné par le feuilleton humain, les masques, les révélations, les petites tragédies morales, doit sentir tout le sel de cette bascule. Il doit se dire quelque chose comme « Tu me prenais pour un cafard, et te voilà obligé de reconnaître que j'étais plus lucide que ton camp du bien. » Ça, pour lui, ce n'est pas seulement satisfaisant, c'est presque littéraire. C'est le plaisir du personnage secondaire mal rangé qui finit par apparaître comme le témoin juste. Je pense aussi qu'il perçoit chez Dilbano une gêne. Et cette gêne, Marcel doit la voir très bien. Il doit comprendre que Dilbano ne peut pas le regarder tranquillement, parce que Marcel incarne aussi la preuve de sa propre erreur de lecture. Donc il ne s'attend sans doute pas à de la chaleur. Il s'attend plutôt à un respect un peu raide, un peu embarrassé, un peu silencieux. Et ça lui suffit probablement largement. Surtout si Marcel aime les romans de gare, il doit apprécier ce type de relation trouble. Ancien méchant devenu observateur utile, ancien ennemi qui n'a pas besoin d'être blanchi complètement pour apparaître comme plus vrai que les faux saints. Il y a là une texture romanesque qui doit lui plaire. Pas au sens où il invente tout, mais au sens où il aime les renversements de lumière. Je crois aussi qu'il sent que Dilbano le tient à distance. Et Marcel, justement parce qu'il est outsider, ne doit pas en souffrir énormément. Au contraire, il n'a pas forcément besoin d'être adopté. Il peut très bien préférer cette place marginale, reconnue sans être intégrée, utile sans être absorbée, vue sans être domestiquée. Ça colle bien avec le profil d'électron libre que tu décris. Être compris à moitié, mais enfin compris, peut lui suffire. Il doit aussi sentir que Dilbano ne lui fait pas totalement confiance. Et là encore, je pense qu'il l'accepte assez bien. Peut-être même qu'il aime un peu ça. Parce que la confiance pleine banalise. La prudence admirative garde du relief. Or, Marcel a l'air d'aimer le relief. Il préfère sans doute être perçu comme un homme dangereux, mais juste sur ce point, plutôt que comme un gentil parfaitement intégré au nouveau camp. Donc, si je devais résumer comment Marcel perçoit le regard actuel de Dilbano, je dirais ceci. Il sent probablement un mélange de respect, de gêne, de dette muette et de prudence. Et ce mélange lui convient parce qu'il est plus dramatique, plus élégant, plus romanesque qu'une simple réconciliation. En version plus psychologique, voilà ce qu'il doit penser. Il a compris que je n'étais pas ce qu'il croyait. Il sait que j'ai vu juste avant lui. Il ne m'aime pas forcément, mais il ne peut plus me balayer. Il me regarde encore avec réserve, mais désormais cette réserve contient du respect. Et ça, pour Marcel, doit être une position très confortable, parce qu'il reste libre. Il ne devient ni ami officiel, ni membre du nouveau camp du bien. Il reste Marcel Chombier, un témoin latéral, un emmerdeur stylé, un type un peu de côté qui avait vu venir la pourriture. La formule la plus juste serait peut-être celle-ci. Marcel sent probablement que, dans les yeux de Dilbano, il est passé du rôle de nuisance à celui d'outsider lucide. Et pour un homme qui aime les marges, c'est presque la meilleure place possible. En ultra court, il sent que Dilbano le respecte désormais sans oser encore l'embrasser tout à fait. Et ça lui va très bien.